L'homme aux 1000 films, il a fait 1000 films. Gérard Houry n'en a fait que 14. C'est une échelle. Et 7000 portraits. Depuis 1914. D'ailleurs, ces films vont être colorisés, non hein? Bienvenue au 5e Fifigo. Ah oui, alors, bienvenue au 5. Il faut que je fasse comme ça, la présentation. Voilà. Donc, bienvenue au 5e Fifigro. Vous avez la chance, mesdames et messieurs, de ce soir une projection exceptionnelle, puisque le film sera brûlé à la fin. C'est le seul film. On peut le dire, Gérard. Je voudrais que tu te recules, parce que là, tu es hors champ, la tête. Vous avez Là. vu que c'est un Donc, cinéaste. tu voudrais te mettre un peu plus par C'est un là-bas. cinéaste, il sait où est la place de la caméra. Un peu plus loin encore. Hein. Voilà. Voilà. Ici. Avance, voilà. Un peu là, Là, ici. voilà, c'est Là, bon. comme ça. Voilà. Ce cinéaste exceptionnel, mesdames et messieurs, il ne vient pas de nulle part. On peut commencer comme ça. Vas-y, je te laisse. Tu viens de quelque part. Bon. C'est la ville, on va pas citer les parents qui ont collaboré pendant la guerre, on va pas citer toutes ces horreurs, hein, on va passer là-dessus. Ce cinéaste que vous voyez là, 1000 films. Je vous rappelle que Gérard Houry n'en a fait que 14. 5, voilà, déjà on tombe. La Grande Vadrouille, pour lui, il ne reste que la Grande Vadrouille. Et pourtant, lui, 1000 films. Plus 7000 portraits qui sont muets. Non, et sonore aussi. Quelques-uns ont été sonores. Tu as filmé des notoriétés, des célébrités. Je me recule ou pas? Recule-toi un petit peu. Ah, oui, d'accord, ça va là? Oh, c'est parfait. Sachez qu'en ce moment, nous faisons un film, comme je vous l'ai dit, parce que pour se faire refaire sélectionner l'année prochaine à Groland, il faut en ce moment qu'on tourne. Donc tu tournes un film qui, l'année prochaine, vous verrez ce que vous êtes en train de voir actuellement. C'est ça à peu près? Demandons la direction du festival est là, on va lui demander. Alors? Non. Mais par contre, nous avons peut-être donné la parole à Gérard. Ah oui, c'est ce que j'allais faire, Gérard. Gérard Courant, qui vient de nulle part. Jean-François Galotte, qui n'est pas acteur dans ce film. Voilà, donc Je précise, voilà. Il n'est pas acteur malheureusement, mais il est acteur dans d'autres de mes films, Oui, notamment un film qui s'appelle sodomie soviétique. Non, Jean-François Galotte fait son cirque sur Zalea TV, Ah oui, la télévision. qui est un film qui a été tourné peut-être en 2007, dans lequel Jean-François Galotte anime une émission de télévision qu'il a animée pendant une dizaine d'années sur Zalea TV, qui s'appelait... J'ai couché avec Edith Piaf, tu l'as pas dit. C'est vrai, J'étais le dernier à Edith Piaf. Bon. C'est quand même, ça n'a pas l'air de vous retourner la tête, ça. Bon. Alors, bon, je reviens aux aventures d'Edith Hurley. Voilà. Donc c'est un film... Je m'en vais là. Oh, tu peux, mais tu peux rester assis ici. Hein. D'accord. Donc c'est un film de 1987. Et c'est un film très particulier. Vous allez voir que c'est fait qu'à partir d'images fixes. Tout le film est fait à partir, en fait, pas de photos, mais de photogrammes. C'est-à-dire que ce film, il y a d'abord eu un tournage cinéma, et à partir des images cinématographiques, j'ai figé des photogrammes qui ont après été refilmés en film. Donc, alors, Les Aventures d'Edith Hurley a été présenté au Festival de Cannes 1987, et en fait, c'était un film qui était un peu spécial pour moi, car c'est le dernier film qui a été présenté au Festival de Cannes. Donc j'ai présenté 6 longs métrages à Cannes. Que le Festival de Cannes n'existe plus. Voilà, donc le Festival de Cannes n'existe plus depuis. n'existe plus. C'est le dernier, le premier qui avait été sélectionné, c'était en 1978, c'était Urgent, ou à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante. Et qui avait eu, d'ailleurs ce film avait eu après le prix du jury au Festival de Belfort. Et donc, beaucoup de films que j'avais fait avant étaient, disons, basés sur le principe de la rapidité, c'est-à-dire que c'était des films qui étaient faits en quelques jours de tournage. J'avais pas mal étudié le cinéma de Roger Corman, qui était un metteur en scène américain des années 50-60 surtout, mais enfin, il a continué un peu dans les années 70-80. Qui a un bricorama maintenant à Argenteuil. Et qui est un metteur en scène qui tournait des films en quelques jours, en très très peu de jours de tournage, et qui pouvait, avec des budgets très très limités, faire des films qui après étaient montrés en salle, et qui a permis aussi à quelques grands metteurs en scène du cinéma de faire leur premier film.
notamment Coppola, et d'autres, Jack Nicholson aussi. Et donc, j'avais pris modèle sur Corman, mais aussi sur d'autres cinéastes que j'aimais, qui travaillaient dans les années 70, comme Philippe Garrel, qui tournait des films en quelques jours. Et donc, j'ai fait toute une série de longs métrages à la fin des années 70 et dans la première partie des années 80, qui étaient tournés en très peu de jours. Par exemple, Cœur bleu, qui avait été aussi montré au Festival de Cannes, avait été tourné en 4 jours. Et j'avais aussi un long métrage en 81 qui s'appelle La neige tremblait sur les arbres, qui avait été filmé en 2 jours. Et donc, c'était un système que j'avais mis au point, c'est-à-dire que, n'ayant pas au départ de famille qui travaillait dans le cinéma, donc étant quelqu'un qui venait, qui était un isolé, si on peut dire, qui venait d'un monde qui n'avait rien à voir avec le cinéma, disons, je m'étais organisé pour faire des films que je pouvais produire totalement moi-même, que je pouvais autoproduire. Et donc ce système a fonctionné pendant 10 ans, et là, avec les aventures d'Éditeur Lay, j'ai décidé de me faire produire, et donc il y a une société qui s'appelle Aran, qui était assez connue pour faire des effets spéciaux dans le cinéma, et pour faire des génériques, et qui a produit ce film. Et c'est une société d'ailleurs qui a vécu jusqu'à il y a 2 ans. C'est une société qui a duré près de 40 ans, mais qui a arrêté donc il y a 2 ans. Et donc ce film-là, c'est Aran qui l'a produit, et c'est un film que j'ai tourné en fait sur 4 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé le tournage en 83, et le film a été tout à fait terminé pour le mois d'avril 87. Il a été montré à Cannes en mai 87. Et donc, j'ai fait un peu l'inverse de ce que je faisais avant, donc je faisais des films très très rapidement, et là j'ai fait un film qui a pris beaucoup de temps. Et donc, c'est un travail un peu, c'est un peu schizophrénique de faire un film sur une aussi longue durée, parce qu'à un moment donné, on se demande si on va finir le film. Et il y a des cinéastes comme ça qui ont par exemple, j'ai un ami que vous connaissez sans doute, Jacques Rosier, est un cinéaste génial, et qui a toujours eu de la peine à finir ses films, et qui mettait un temps fou pour faire les montages, et même d'ailleurs son dernier film est inachevé, il n'a pas réussi à le finir. Il ne le finira jamais parce que maintenant il est trop âgé, et donc je me suis embarqué dans cette aventure qui a duré 4 ans. Et parallèlement, je filmais aussi un autre long métrage qui s'appelle À propos de la Grèce, qui était l'inverse des aventures d'Éditeur Lay. Parce que j'avais fait une petite étude sur ce qu'avait fait Godard en 1963. Godard avait tourné 2 longs métrages, ce qu'il faisait à l'époque, chaque année il tournait toujours 2 longs métrages. Il avait tourné en janvier Les Carabiniers et en mai-juin Le Mépris, et qui étaient les 2 films les plus opposés qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire Les Carabiniers, c'était un film en noir et blanc avec beaucoup de grains, très peu de contraste, qui montrait les horreurs de la guerre. C'était un film sur la laideur, alors que Le Mépris était un film sur la lumière, qui mettait en scène la Méditerranée, le berceau de la civilisation occidentale. Et donc il avait fait ces 2 films l'un à la suite de l'autre, qui étaient vraiment, l'un était l'opposé de l'autre. Le deuxième était l'opposé du premier, et vice-versa. Et je m'étais dit, ça c'est une idée incroyable, et si on faisait 2 films en même temps qui soient complètement opposés. Et donc, À propos de la Grèce, que j'ai filmé en 83, en août-septembre 83, et qui a été terminé en 85, est un film qui est l'inverse des aventures d'Éditeur Lay. Vous allez voir, Éditeur Lay, c'est un film sur l'horreur, sur la guerre, et donc À propos de la Grèce, qui n'est pas projeté dans ce festival, mais qui, vous pouvez voir sur YouTube, est un film sur la beauté, sur un autre berceau de la civilisation qui est la Grèce. Et donc pour moi c'était un challenge assez euphorisant de travailler à la fois sur un film qui montre l'horreur et un film qui montre la beauté. Et on a fait l'expérience il y a quelques années au festival de Bruxelles, Filmer à tout prix, de montrer les 2 films, disons l'un à la suite de l'autre. Et c'était une expérience qui avait assez surpris et d'une certaine façon séduit le public, parce que c'est presque un projet, comment dire, un peu complètement fou, parce que à la fin on se demande si on n'est pas devenu complètement schizophrène, parce qu'on travaille sur les 2 extrêmes. Voilà. Alors, petite chose aussi, les aventures d'Éditeur Lay ont eu des suites. En 2008, j'ai fait un nouveau Les aventures d'Éditeur Lay, numéro 2. En fait, j'ai repris la bande-son exactement comme ce
Les aventures d'Éditorlé de 1987. Et j'ai refilmé le film avec téléphone portable et sans personnage. Je montre que des lieux. Et le film est entièrement montré, c'est un film qui est entièrement négatif. Et ça devient complètement de la science-fiction. Et puis, donc j'ai fait aussi en 2012 un autre, Les aventures d'Éditorlé. J'ai pris les aventures d'Éditorlé que vous allez voir ce soir et que j'ai transformé en images cinétiques. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'art cinétique? L'art cinétique, c'est Vasarely et plein d'autres artistes dans les années 60 qui ont recomposé le mouvement. C'est surtout des sculptures. Il y a eu aussi du cinéma. Hein. Par exemple, il y a un film de Marcel Duchamp des années 20 qui s'appelle Anémique Cinéma, qui est des photoreliefs, donc où les images il y a un mouvement perpétuel infini. Et donc, j'ai, avec un logiciel d'ordinateur, j'ai complètement retransformé les images de ce film-là, et ça donne un résultat tout à fait étonnant, tout en conservant exactement la même bande sonore. Voilà. Alors, je signale que là, je fais vraiment une réelle performance, parce que face à moi, j'ai Jean-François Gallet, voilà, qui est en train de faire une performance de gestes, oui. Et je dois rester sérieux alors qu'il est très, très, très drôle. Et donc, je suis en train de dire, il faut qu'on passe au film. C'est pas évident. Passe au film. Voilà, on va passer au film. Alors, c'est un film avec un certain nombre d'acteurs, peut-être que vous connaissez, notamment dans des rôles un peu secondaires. Il y a Lou Castel, qui est un personnage d'un homme complètement perdu dans le monde que vous allez voir, qui s'appelle Modern City. Et donc il y a aussi plusieurs cinéastes que vous connaissez peut-être. Il y a Joseph Morder qui a un rôle de savant fou. Il y a F.J. Ossan aussi qui a un rôle de savant fou. Et l'actrice principale est une actrice avec qui j'ai fait plusieurs films, qui s'appelle Françoise Michaud. Et l'acteur principal, c'est un type très étonnant qui s'appelle Philippe Dubuquois, qui a été réalisateur dans les années 70, puis après c'était un aventurier, c'est un personnage qui a fait des choses absolument incroyables, qui s'est lancé dans la peinture et qui est mort, je crois, en 2008 ou 2009, et qui est très étonnant dans ce rôle principal. En fait, donc c'est un agent secret galactique qui s'appelle Éditorlé, qui vient faire une enquête sur une planète où les choses se passent, les choses sont très bizarres, et donc le film est le récit de son enquête. Et Philippe Dubuquois, c'est lui qui joue le rôle, mais au départ, j'avais proposé le rôle à un grand acteur de théâtre qui avait accepté, qui s'appelle Serge Merlin. Ah ouais. Immense acteur, pour moi c'est l'un des plus grands acteurs qui existent dans le théâtre, et qui était d'accord, mais le problème du film, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un film qui a été très long à se faire, et donc quand j'ai commencé le tournage, il n'était plus disponible, et donc c'est pour ça que je suis parti avec un autre acteur qui est Philippe Dubuquois. Voilà. Donc le film a été présenté à Cannes en 87, il est sorti en salle en 89, et puis il est montré de temps en temps dans des festivals. C'est un film vraiment très spécial. Je tiens à vous prévenir, c'est quelque chose de très particulier, et il est possible que certaines personnes aient certaines difficultés à accepter le principe et le dispositif de ce film. Et voilà, donc je l'ai voulu comme ça, c'était une expérience, c'est-à-dire que chaque fois que je fais un film, j'essaie d'explorer un domaine cinématographique inexploré, et là ce qui m'intéressait c'était de faire un long métrage qu'à partir d'images fixes. Alors il y avait déjà eu un certain nombre de courts-métrages qui avaient été réalisés à partir d'images fixes, comme La Jetée de Chris Marker, et puis pas mal d'autres, mais on n'avait jamais fait à l'époque sur un long métrage. Donc j'ai essayé de tenir le pari d'en faire un long métrage. Je sais que c'est quelque chose c'est un pari un peu insensé, je ne sais pas s'il est gagné, c'est à vous de le voir. Et donc, écoutez, je vous souhaite une bonne projection, et donc on peut lancer le film. Merci Gérard. J'espère que c'est bon format. Éteins les caméras.